n'a jamais été celui de rendre notre vie plus confortable, plus facile, plus aisée, mais le but de notre salut, en tous les cas sur la terre, est celui de nous rendre plus semblables à Jésus. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, « Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir semblables à l'image de son Fils. » Amen. Hein? Alors si vous dites, c'est plus fort que moi, je suis comme ça, je ne changerai pas, vous n'avez pas compris l'Évangile. À devenir de plus en plus semblable à Jésus. Et les épouses se dire, oh merveilleux, je vais avoir un mari de plus en plus semblable à Jésus. Alléluia. Et les maris de se dire, oh mon épouse, elle devient de plus en plus semblable à Jésus. Et nos ados convertis, et nos enfants convertis, de plus en plus semblables à Jésus. Nous les parents, de plus en plus semblables à Jésus. Et plus nous vieillissons, plus nous grandissons dans la foi, plus nous avons un certain nombre d'années d'expérience avec Jésus, plus nous sommes appelés à devenir semblables à Jésus. Ben, mes amis, il y a du travail encore, mais le Seigneur ne désespère pas. L'œuvre qu'il a commencée en nous, il l'achèvera jusqu'au jour de Christ. Alors, quel était le but que le Seigneur s'était fixé pour David? Eh bien, d'abord, l'amener à accomplir toutes ses volontés. C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui est digne du royaume de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Un jour, Jésus leur dira à certains d'entre eux « Je ne vous connais pas ». Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui se plaît, qui trouve son plaisir à accomplir la volonté de Dieu, celui-là est agréé du ciel. Et deuxièmement, le but que Dieu s'était fixé pour David était de le faire régner sur Israël en digne représentant du Seigneur. Mais voyez-vous, pour qu'il soit un roi différent de Saül, pour qu'il soit un roi qui exerce sa royauté en digne représentant du Seigneur, il fallait que David passe par un temps de formation. Tous les grands hommes de Dieu dans la Bible sont passés par des temps de formation. Nous voulons peut-être vivre leur victoire. Nous voulons peut-être même connaître leur élévation, entre guillemets, mais pas leur temps de formation. Et quand vous lisez parfois des biographies, des ouvrages chrétiens fort intéressants, dans lesquels les hommes de Dieu nous racontent leur expérience, nous racontent les guérisons, nous racontent plein de choses extraordinaires qu'ils ont vécues, il faut bien comprendre que derrière tout ça, il y a un temps de formation. Il y a l'école de Dieu. Joseph n'a pas été élevé au rang de premier ministre d'Égypte sans être passé par un temps de formation qui a duré 13 ans. Vous me direz, la formation, ça dure toute la vie. Mais en tous les cas, pour Joseph, ça a duré particulièrement 13 ans d'épreuves, de dur labeur, d'humiliation, au cours desquelles Joseph a appris de Dieu. Au lieu de s'aigrir, au lieu de lever le poing contre le Seigneur, Joseph a appris de Dieu et il est devenu de plus en plus semblable, bien que étant dans l'ancienne alliance, à Jésus. Moïse, 40 ans d'école dans le désert. Alors l'Éternel allait faire entrer notre David dans le centre de formation à la royauté. Pourquoi? Au moins pour 4 choses, je les ai notées. Pour façonner sa personnalité, son caractère. Deuxièmement, pour le rendre encore plus dépendant de Dieu. Troisièmement, pour l'aguerrir dans la foi. Et quatrièmement, pour lui faire acquérir plus de maturité spirituelle. Et dans la formation, dans ce façonnage d'homme de Dieu, eh bien, il y a des épreuves. Et David, s'il est monté rapidement, va connaître aussi des temps particuliers qui vont le préparer à l'exercice du règne, mes amis. Et savez-vous qui va être l'instrument de formation entre les mains de Dieu pour David? Avez-vous une idée? Saül. C'est Saül qui va être ce ciseau entre les mains du divin sculpteur. Et ce ciseau-là va être tenu solidement dans les mains du maître pour sculpter, façonner, modeler le cœur de
David, nos épreuves, mes bien-aimés, sont comme des Saül, difficiles à supporter. Saül était difficile à supporter pour David, n'est-ce pas vrai? Et nos épreuves aussi ne sont pas forcément, elles ne viennent pas forcément du diable, ou elles ne sont pas toujours en raison de nos inconséquences. Bien sûr, si on est inconséquent, il y aura des épreuves dues à nos fautes. Mais il y a d'autres types d'épreuves qui sont permises par Dieu nous concernant. Elles font partie du plan de Dieu, mes amis. Et j'ai envie de vous dire, je réfléchissais à ça dernièrement, mais quel est votre Saül? Quel est mon Saül? Qui est mon Saül? Quel est votre Saül qui vous façonne, qui vous forme? Souvenez-vous de l'écharde de Paul. L'écharde de Paul était son Saül. Souvenez-vous des frères de Joseph. Les frères de Joseph étaient comme un Saül pour Joseph, de Laban pour Jacob, de la persécution à Jérusalem. Souvenez-vous de Léa avant Rachel. Vous vous souvenez de ça? C'est quand même, ce texte-là, quand je serai dans le ciel, j'irai voir Jacob quand même. Je vais dire, comment tu n'as pas vu? Comment tu n'as pas... Enfin bref, bon. Mais c'est une question que je me pose, et je n'ai pas de réponse. Mais là-haut, je me plairais à aller voir les personnages bibliques et je leur poserai des questions. Je dis, mais comment ça se fait que tu as fait comme ça, comme ça, comme ça? Ça me plaira de leur poser un certain nombre de questions. En tous les cas, Léa, c'est ce que nous ne voulons pas. Et Rachel, Rachel, c'est ce que nous voulons. Mais le Seigneur est judicieux dans ses plans. Avant de nous donner ce que nous voulons, peut-être qu'il nous fait passer par des temps que nous ne voulons pas. Avant Rachel, il y aura sans doute Léa. Mais je me rends compte en lisant les Écritures que finalement, c'est Léa qui a donné plus de fils à Jacob. Vous êtes d'accord? Eh oui, parce que l'Écriture nous dit que, par exemple, le premier fils de Léa est Ruben. Et le mot Ruben signifie voir. Et mes amis, on commence vraiment à voir quand on passe par des moments que nous ne souhaiterions pas. D'abord, on commence à se voir nous-mêmes. C'est fou, vous et moi, je me mets avec vous, frères et sœurs, bien entendu, mais comme on a du mal à se voir tel qu'on est. C'est impressionnant, impressionnant. Parfois, on est confiné, c'est le terme à la mode, on est confiné dans nos raisonnements. Et on a l'impression que c'est le monde entier qui ne va pas. C'est le frère un tel, la sœur un tel, c'est... Enfin bref. Et finalement, il y a peut-être quelque chose en nous, en moi, qui ont besoin d'être réglés. Alléluia. Et on a besoin d'un Ruben. On a besoin de voir. Et ce Ruben-là, cette autre manière de voir, eh bien, ça sera possible que si nous passons peut-être par des moments difficiles. C'est là qu'on commence à se voir tel que nous sommes. Et puis ensuite, Léa a eu un deuxième fils, Siméon, qui signifie « j'entends ». On commence à entendre la voix de Dieu, bien souvent, non pas parce que ça marche bien, mais parce que le Seigneur nous fait passer par des chemins difficiles. Et puis il y a eu Lévi, qui signifie attachement. C'est là que Jacob, au fur et à mesure, va s'attacher de plus en plus à l'Éternel. Et enfin, Judas, qui signifie louange. Et c'est dans les moments les plus difficiles, alors que nous exprimons notre louange, que celle-ci a un relief particulier pour le ciel. Rachel a été donnée à Jacob, mais pas avant Léa. Vous comprenez le message? Pas avant Léa. Nous voulons que Rachel nous soit tout de suite donnée, mais le Seigneur va nous faire peut-être passer par un chemin que nous ne souhaitons pas. Et pourtant, ce chemin sera fécond. Comme Léa qui a donné plein de fils à Jacob, alléluia. Ce chemin pour nous sera fécond. Alors mes amis, c'est facile à le dire, plus difficile à le vivre, mais ne méprisons pas Léa. Oui, il faut s'attendre à Rachel, on est d'accord. Nous avons plein de choses dans le cœur. Nous avons plein de pensées dans le cœur. Nous voulons voir Jésus agir dans de multiples domaines de notre vie. Oui, nous le voulons. Mais peut-être que le Seigneur nous dit, avant que je te donne Rachel, je vais te donner Léa. Des moments difficiles par lesquels tu vas passer. Et là, tu vas entendre. Là, tu vas voir. Là, tu vas t'attacher à moi. Alléluia. Là, tu vas me louer comme j'aime te voir louer. Pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments plus difficiles. Et là, nous sommes façonnés. Jacob a été façonné à travers cette épreuve avec Léa.
Dieu lui a donné Rachel, béni soit Dieu. Un jour, Dieu nous donnera Rachel aussi. Ce pour quoi nous prions, ce à quoi nous nous attendons. Merci Seigneur, mais en attendant, il y a un temps de formation. Dieu nous façonne, Dieu nous modèle et Dieu veut nous rendre semblables à lui. Alors Seigneur, merci. C'est pas facile, je vous le dis comme ça, hein, mais c'est pas toujours comme ça que je le dis personnellement, mais je veux apprendre à le dire. Merci pour les saluts. J'ai pas d'amen, hein, mais je vous comprends. Je vous comprends. David a été formé par Saül. En tout cas, Dieu utilisait Saül comme un instrument pour apprendre à David à s'attacher à l'Éternel, uniquement à l'Éternel. Nous n'aurions pas eu les magnifiques psaumes que nous aimons lire si David n'était pas passé par ce chemin difficile. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après une telle ascension, eh bien David aurait pu être orgueilleux. Il aurait pu dire « Moi, je suis loin de l'Éternel », voyez-vous. Et David a appris le chemin de l'humilité, du dépouillement. Dieu va lui retirer tous ses appuis, de telle sorte qu'il ne regarde qu'à Dieu. Et c'est là que nous avons peut-être ces plus beaux psaumes, à l'heure de ses plus grandes souffrances. Et j'ai envie de dire, bien souvent, c'est là que vous et moi, nous avons le plus appris, à l'heure de nos plus grandes souffrances. C'est là que nous avons pleuré devant Dieu. C'est là que nous avons jeûné devant Dieu. C'est là que nous avons cherché la face de Dieu. C'est là que nous avons appris à nous dépouiller devant le Seigneur, à lui dire « Seigneur, je suis un orgueilleux, pardonne-moi. Seigneur, je ne comprends pas ceci, mais viens me façonner, viens me faire entendre ta voix. » Ah, et là nous aurions pu écrire aussi notre histoire, nos propres psaumes. Et en les relisant aujourd'hui, nous nous dirions « Ah, mais Seigneur, dans ces moments particulièrement douloureux, comme j'étais proche de toi, comme j'ai entendu ta voix, comme tu m'as consolé, comme tu m'as fait du bien. Merci Seigneur. » Mes amis, l'évangile n'est pas facile. Nous l'avons dit tout à l'heure. L'évangile, ce n'est pas une élévation sans combat, sans difficulté, sans jeûne, sans opposition. Ça n'existe pas. C'est un faux évangile, cela. Mais l'évangile introduit dans son message la formation. Oui, les épreuves, les difficultés, mais aussi les victoires, les Rachel, alléluia. Dieu nous fait particulièrement grâce. Mes amis, ce n'est pas facile, mais c'est le meilleur. La vie avec Christ, c'est le meilleur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, Christ est ma vie, alléluia. Si on nous retirait Jésus, on nous retire tout. Et nous mourrons sur place, n'est-ce pas vrai? Si on vous retire Jésus, une fois je vous avais dit ceci, vous vous en souvenez peut-être, imaginez que quelqu'un se tienne à la porte tout à l'heure, et puis vous dit ceci, eh bien, écoute, je vais te donner des trésors, je vais te donner tout l'argent du monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous prendriez, bien-aimé? Je vois quelqu'un qui dit non. Vous êtes d'accord? Ben moi je dis oui. Mais quelqu'un vous donne tout l'or du monde, vous le prenez, non? Quand même. Enfin, moi je le prends. Sauf, voilà, c'est ce que la sœur voulait dire, sauf si cette personne vous dit, tu renies Jésus. Je te donne tout, mais tu renies Jésus. Ça, c'est la voie du diable. N'est-ce pas vrai? Eh bien, mes amis, tout l'or du monde ne vaut rien par rapport à notre foi en Jésus. Et si nous n'avions plus rien, qu'importe, nous aurions Jésus. Et c'est là l'essentiel. Alors allons un peu plus loin maintenant. On va lire ensemble dans 1 Samuel 18. Ça va, vous tenez bon? Il va falloir que je sois serré dans mon timing. 1 Samuel 18, verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül
a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Les problèmes vont commencer. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. C'en était trop pour Saül. Et le voilà embrasé par un feu dévorant de jalousie destructrice. On en donne 10 000 à David et c'est à moi, moi le roi Saül, que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Ce qui veut dire que David est devenu le rival de Saül, le rival à éliminer, l'ennemi public numéro 1. Et c'était devenu physique, à tel point que Saül faisait un rejet de David. Il se sentait menacé, il avait peur, et Saül devenait de plus en plus paranoïaque. Il est dit au chapitre 18, verset 12, « Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. » Verset 15, « Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. » Verset 29, « Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. » Et verset 9, Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour, Saül allait livrer une guerre, une véritable guerre contre David. Et l'objectif de Saül était de s'en débarrasser au plus vite. Alors pour cela, à 2 reprises, il lui a lancé sa lance et puis il lui a confié des expéditions périlleuses, dangereuses pour qu'il soit tué. Et sa rage devenait de plus en plus obsessionnelle, à tel point que dans le premier livre de Samuel, chapitre 19, verset 1, il est dit, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Vous vous souvenez de l'épisode où Saül a envoyé ses soldats jusque dans la maison de David pour le capturer, pour le tuer, et Michal avait dû apprendre la chose, et tout à coup, elle dit à son mari, écoute, c'est une question de vie ou de mort, il faut que tu fuis. Et donc elle l'a aidé à fuir par la fenêtre. Et les soldats de Saül sont arrivés. Mais David avait pris la fuite. Et pourtant David n'avait rien fait. Il le dit au chapitre 20, verset 1. Il alla trouver Jonathan et dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Et dans le psaume 59, décrivant la tentative de Saül de surprendre David dans sa maison pour le tuer, il écrit, « Voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Les hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'aie péché au Éternel, malgré mon innocence. Ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. » Ça, c'est une grande question. David n'est coupable de rien et pourtant il est éprouvé. Et pourtant, on lui en veut. C'est un grand problème, ça. C'est un mystère. Et on n'a pas la réponse. Vous savez, quand il nous arrive des pépins, quand il nous arrive des difficultés, vous êtes frappé d'un cancer, vous voyez peut-être votre enfant quitter les voies de Dieu. Toutes sortes de choses peuvent nous arriver. Et pourtant, nous avons mis notre cœur à chercher Dieu. Nous ne sommes pas parfaits en nous-mêmes. Nous le sommes au regard du Père à travers Jésus, mais en nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes encore que des hommes. Nous sommes des pécheurs, graciés, pardonnés, c'est vrai. Mais qui peut dire qu'il est parfait ce matin? Personne. On a tous nos défauts, on a tous besoin de progresser. Alors, quand il nous arrive quelque chose, on se pose toutes sortes de questions. On se remet en cause, on se dit, mais est-ce que Dieu me punit? Personne ne dit cela ici? Non. Est-ce que Dieu me punit? Est-ce que Dieu règle ses comptes avec moi? On fait de l'introspection. Souvent, dans mes visites, j'ai entendu ce genre de discours, mais j'ai peut-être fait mal. J'ai peut-être fait quelque chose de mal. Alors, le Seigneur, il m'envoie telle et telle épreuve. Voyez comment c'est systématique en nous, on a l'impression. Mais je ne crois pas que ce soit le cas, bien-aimé. D'ailleurs, David, nous venons de le souligner, il dit être innocent. Et pourtant, il lui arrive des choses particulière. Ça fait donc partie des énigmes de la vie. Ça fait partie de nos pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois passer par cela? C'est vraiment pas facile
à vivre. Alors, à partir de là, alors que Saül livre une guerre sans merci à David, commencent de longues années difficiles. Plus de 10 ans, certains commentateurs disent au moins 13 ans. 13 ans, où David va être constamment traqué, en danger de mort, traqué par Saül et son armée, pendant 10 ans. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pendant ces 10 ans ou 13 ans, jamais David n'a été abandonné. Et je voudrais vous dire, alors que vous passez par une épreuve peut-être difficile en ce moment, même si vous en avez l'impression, mais le Seigneur ne vous a pas abandonné. Et comprenez qu'au travers de ces passages difficiles ou douloureux, il y a un projet de formation du Seigneur, même si ça paraît incompréhensible. Comment Saül peut-il former David? C'est ce que nous disions tout à l'heure. Mais il était instrument entre les mains de Dieu. De la même manière, vous ne comprenez pas pourquoi votre mari inconverti pour le moment ne se convertit pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? On ne sait pas. Peut-être qu'à travers ça, ça vous apprend des choses. C'est dur ce que je dis. C'est dur ce que je dis. Mais Dieu peut l'utiliser comme un Saül, vous formant, vous poussant à la prière, vous amenant plus près de Dieu. On ne sait pas. Lorsque votre enfant a quitté les voies de Dieu, c'est difficile. Vous ne le comprenez pas. C'est comme un Saül pour vous, une épreuve difficile, un aiguillon. Mais au travers de ça, peut-être avez-vous descendu de votre piédestal. Voyez-vous, je me souviens, on m'avait fait bien souvent la leçon à l'époque quand j'étais jeune papa, parce que mes enfants étaient très turbulents. Et dans l'église, parfois, ça courait, et puis on me ramenait mes enfants, les tirant par les oreilles, en disant « T'es le fils du pasteur, tu ne dois pas te tenir comme ça ». Mes enfants ont été traumatisés. Traumatisés. Vous vous rendez compte? Heureusement que Dieu les a sauvés, alléluia. Mais c'était difficile pour nous, parce qu'ils n'étaient pas notre vitrine. On avait l'impression qu'ils étaient tout le contraire. Et à la fin du culte, nous disions « Mais tu vas arrêter, oui. Tu ne te rends pas compte pour papa et maman, le témoignage que c'est pour nous. Vous ne vous rendez pas compte ?» Ils nous écoutaient là comme ça, et puis rebelote le dimanche suivant. Il n'y avait rien à faire. Et à l'école du dimanche, c'était les pires, les pires, les pires, les pires. Et quand la maman faisait l'école du dimanche, à l'un d'entre eux, il perturbait tout. C'était terrible, mes amis. Mais ça nous a appris à ne pas juger les autres. Parce que certainement, avec mon épouse, on s'était dit, si nous, tout avait marché comme sur des roulettes, monsieur le pasteur, on ne peut rien dire sur vos enfants, ils sont impeccables. Vous, vos enfants marchent très bien. Et alors, oh, j'aurais peut-être fait mon humble comme ça. Oui, le Seigneur fait grâce. Mais dans le cœur, je me suis dit, je sais comment faire. Moi, à la maison, ça marche comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je grossis le trait, peut-être. Mais je connais le cœur de l'homme. Je connais mon cœur. Et le Seigneur a fait exprès, j'ai envie de dire, il a permis que ce se passe comme ça pour que nous descendions de notre piédestal et que nous soyons plus compatissants, que nous puissions comprendre mieux ceux qui avaient des drames dans leur famille, qui avaient des enfants révoltes, des ados impossibles, ingérables. Et là, au lieu de juger en leur disant « vous ne savez pas comment vous y prendre », on pleurait avec eux parce qu'on les comprenait. C'était nos petits gars, de petits Saül par moments. Mais le Seigneur nous a façonnés, nous a appris à avoir un cœur selon son cœur. C'est tellement facile de juger, bien-aimés, tellement facile quand on a une superbe santé, une belle situation, quand on a les moyens, quand nos enfants ont bien marché. Mais comment voulez-vous? Après, finalement, on peut se gausser de tout cela. C'est si facile. Dieu t'a fait grâce. Et tout ne dépend que de la grâce de Dieu. Si l'on a réussi quelque part, bien sûr, on a fourni les efforts nécessaires, mais vous savez, au-delà de tout ça, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Nos enfants sont sauvés. Oh, quelle grâce! On a réussi ici. Oh, quelle grâce! Ça nous pousse aux pieds de Jésus pour dire, Seigneur, si je ne dépends pas de toi, je suis mort. Tout n'est qu'échec, tout n'est que charnel. Seigneur, c'est que de l'insuccès aux yeux de Dieu, aux yeux du royaume. Mais tout ne vient que de toi. Et je te bénis et je t'adore. Quelqu'un a dit ceci. Dans la vie, il y a des épreuves qui vous marquent, mais qui vous grandissent quand vous les
surmonter. Alors rapidement, le Seigneur, faisant passer David cette fois-ci par son école, son centre de formation à la royauté, le Seigneur va enlever au fur et à mesure tous les appuis sur lesquels David pouvait se reposer. Alors je vous cite rapidement. Son statut social, sa grande popularité, il va vivre désormais dans les cavernes, dans les déserts, dans les montagnes, ses troupes de choc, ses compagnons d'armes, son épouse Michal qui va être donnée à un autre, par son père d'ailleurs, sa résidence, il va devenir un SDF, et puis son conseiller Samuel, le vénérable prophète qui va mourir pendant son exil. Que comprendre à tout cela? Une ascension fulgurante et la descente est vertigineuse. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous relisez les psaumes, vous voyez le cœur de l'homme de Dieu. Dans ces moments particuliers, un exemple, le psaume 63, alors qu'il est dans le désert de Juda, traqué par Saül, en danger de mort permanent. Et il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai mes mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme un bon festin. Le corps sera sasi de mes gras succulents. Je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Allez comprendre. On est bien d'accord, hein? Traqué par Saül, en danger de mort, devenu SDF, il a tout perdu, sauf Dieu. Et on a ce merveilleux psaume, il n'y a pas que celui-là, il y en a tant d'autres. Le Seigneur façonne son serviteur pour en faire un homme indépendant des circonstances, mais dépendant de Dieu exclusivement. Le Seigneur parvient à ses fins. Voilà David qui est presque prêt à s'asseoir sur le trône d'Israël. C'est merveilleux. Alors Seigneur, on te bénit. C'est pas facile toujours, mais comme David, on te bénit. Alors je voudrais conclure par un texte que j'ai